Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous sortir une petite vidéo réaction aux récentes déclarations de Reine Shakira concernant le film Barbie, le célèbre film de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling, pardon. Je vais vous lire les déclarations de Shakira, je vais revenir sur ces déclarations et surtout je vais revenir sur le film Barbie. Alors je sais, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder depuis un petit moment, j'ai déjà sorti 2 vidéos sur Barbie, une critique à vif quand le film est sorti et une autre en mode analyse à froid quand toute l'hystérie et tout le souffle autour de ce film a fini par retomber. C'est retombé assez vite d'ailleurs, malgré l'engouement qu'il y a eu pour ce truc et malgré la com de dingue qu'il y a eu pour Barbie. Et la chose que j'ai envie de dire sur ce film, c'est que il passera très mal l'épreuve du temps. Alors ok, sur le point de vue esthétique, il est très propre, il est très beau, même si c'est un peu normal vu qu'au moins 90% de l'univers que l'on voit dans Barbie, c'est déjà un truc qui a été emprunté aux jouets Barbie, donc en soi ils ne sont pas trop foulés en termes de design, etc. Ils ont juste repris les éléments du catalogue Barbie. Et j'ai envie d'ajouter que ce film vieillira très mal et que surtout l'humour, enfin si on peut appeler ça de l'humour qui est dégagé du côté de Barbie, vous verrez qu'avec le temps, ce film sera considéré sans aucun doute comme un des plus cringe jamais produits dans l'histoire du cinéma. Mais ça, je vous en parle après. Encore une fois, je suis en mode freestyle, en mode impro. Je vais tâcher de pas m'éparpiller. C'est parti, on y va. Alors, concernant la déclaration de Shakira. Il faut croire que le succès connu par le film Barbie de Greta Gerwig n'a pas atteint la famille de Shakira. En effet, la chanteuse en pleine promo de son nouvel album, je prononce pas pour pas écorcher l'espagnol, excusez-moi, elle s'est confiée à un magazine et a avoué ne pas avoir aimé le film de Greta Gerwig. Elle a expliqué pourquoi. Mes fils l'ont détesté, ils ont trouvé que le film était émasculant. Et je suis d'accord, dans une certaine mesure, a affirmé Shakira, parlant de ses enfants de 11 et 9 ans. J'élève 2 garçons, je veux qu'ils se sentent puissants eux aussi, tout en respectant les femmes. J'aime la culture pop lorsqu'elle tente de donner du pouvoir aux femmes sans priver les hommes de leur possibilité d'être des hommes, de protéger et de subvenir à leurs besoins. Je crois qu'il faut donner aux femmes tous les outils et la confiance nécessaires pour qu'elles puissent tout faire sans perdre leur essence, sans perdre leur féminité, a-t-elle poursuivi. Pour Shakira, les hommes ont une raison d'être dans la société et les femmes ont également une autre raison d'être. Nous nous complétons l'un et l'autre et cette complémentarité ne doit pas être perdue. Qu'est-ce que je peux ajouter à ces propos à part que Shakira a simplement dit les termes, des termes qui sont, accrochez-vous bien, quelque chose qu'on entend très peu du côté des stars, du côté des médias, etc. C'est juste du bon sens élémentaire, qui est bon à rappeler. Un bon sens qui ne date pas spécialement de l'âge des cavernes. L'homme et la femme sont faits pour se compléter, ça a été comme ça il y a des siècles, et ce sera toujours comme ça dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Et je dis ça, attention, sans être un ultra réac, ni un mec constamment tourné vers le passé, qui fantasme une époque qu'il n'a pas connue. Non, non, j'essaie juste d'être normal. Le film Barbie fait tout, justement, pour aller à l'opposé. J'ai jamais vu un film qui cherchait à autant diviser, et le pire là-dedans, c'est que ça cherche à diviser au nom de l'humour. Et encore, si l'humour était bien fait, ça c'est autre chose. Là où je voudrais rebondir sur un truc, c'est l'âge des gamins de Shakira. Ils ont entre 9 et 11 ans, donc 10 ans, et les gamins, comme le gros des enfants, ils ont plus de bon sens que certains adultes. Ils ont compris que le film était émasculant sans qu'on ait eu besoin de leur expliquer toutes les subtilités et puis tous les à côté, les petits détails pointus du film, etc., de la société. Non, les gamins, ils ont compris, ils ont vu dans ce film que tous les mâles, tous les hommes qui étaient montrés à l'écran sont négatifs. Entre les cannes super stock et débiles, les ouvriers de chantier qui sifflent Barbie, alors ça d'abord merci à Gerwig, ça fait plaisir. Donc toutes les gamines qui ont vu Barbie, elles vont s'imaginer que tous les mecs qui bossent sur des chantiers c'est des tarés, des misogynes, tout ce que vous voulez. Pour avoir lu la biographie de Greta Gerwig, je peux vous affirmer qu'elle n'a jamais mis le pied sur un chantier. Moi perso, j'ai 10 ans de boulot physique derrière moi. Le gros des mecs avec qui j'ai bossé, c'était des pères de famille, souvent des pères de famille nombreuses, des papas, des mecs valeureux, qui bossent, qui sont très courageux, qui font des boulots que personne veut faire, et que veut certainement pas faire des gens comme Greta Gerwig, je tiens à le rappeler. Et j'imagine que Greta Gerwig, comme toutes les donneuses de leçons, elle voudra jamais que ses gosses fassent des boulots de chantier ou des boulots physiques. Soit les boulots que personne veut faire, mais qui sont pourtant indispensables. J'ai pris ça personnellement, j'ai pas trop apprécié ce tacle à la gorge du prolétariat. Bien sûr, c'est pas les seuls mecs qui sont mis en avant de façon négative, on a aussi tous les mecs qu'elle croise, que Barbie croise dans la rue, et puis bien évidemment on a le CIO de Mattel, qui sont évidemment composés là aussi de mâles blancs, et forcément le big boss c'est un mâle blanc hétéro de plus de 50 ans, et ça c'est assez ironique de montrer dans ce film le CIO de Mattel composé par des hommes, étant donné que dans la réalité, le CIO de Mattel c'est 6 mecs, 5 femmes. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Les seuls personnages masculins mis en avant dans ce film, c'est Alan, et lui, une espèce de soy boy métrosexuel qui sert à rien, ces 2 mecs-là, ils sont considérés comme le top du côté de la masculinité. Non mais on rêve quoi. Les gamins, ils ont dû disjoncter en voyant ces 2 phénomènes, car dans la vraie vie, sauf exception,
Aucune meuf n'est attirée par ce type de gars. J'estime que c'est malsain de faire cette espèce de rapprochement en mode les mecs ostocos sont forcément des gars qui sont machos, ultra virils, qui ont rien dans le crâne, etc. En même temps montrer les soy boys fragiles comme des êtres en qui on peut avoir confiance, qui défendent les femmes, etc. Non mais on marche sur la tête sans déconner. Ce film est très vicieux car il balance tout un flot d'informations souvent contradictoires et les gamins qui ont vu ça, ils ont dû péter une durite. Ils ont dit ah mais attends, c'est quoi maman là, qu'est-ce que tu me montres comme film? Parce que tous les mecs balèzes à qui je veux ressembler, c'est des connards et tous les mecs qui sont vraiment mais repoussants, c'est eux mes modèles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors bien évidemment, je sais, il y a des mecs comme Alan, qui sont respectables, courageux, fantastiques, et qui sont des modèles, qui sont géniaux avec les meufs, et il y a des mecs comme Ryan Gosling, qui sont stop, machin, qui sont toxiques, qui sont des pourris, etc. Je sais, merci, mais juste essayez de comprendre vers où veut vous emmener ce film. Et certains pourraient se dire, mais pourquoi Shakira a montré ce film à ses gosses, étant donné que ce film est aussi toxique? Et bien parce que Shakira a dû s'imaginer comme le gros du public qui a été voir le film, et c'est là que vous allez voir que le film, que Barbie, c'est vraiment très malsain dans ce qui est montré, et surtout c'est très vicieux, c'est que quand vous regardez la bande-annonce de Barbie, chose que pratiquement tout le monde a regardé, la bande-annonce de Barbie nous montre une comédie fun, où on voit Barbie et Ken qui vivent dans leur monde de Barbie. Ken est un beau gosse qui a l'air un peu penaud, qui a l'air de pas trop savoir s'y prendre avec les meufs, et Barbie, elle, a l'air assez enthousiaste, assez enjouée, et on sent bien qu'elle voudrait faire quelque chose avec Ken, vous voyez ce que je veux dire? La bande-annonce montre ça, et juste après, pour une raison inexpliquée, on télescope Ken et Barbie dans le monde des hommes, et on les voit ensemble, errer là-dedans, et on n'en sait pas plus. La bande-annonce est assez avare en termes d'informations. Et franchement, sur le papier, ça se vendait bien. Deux personnages de fiction, télescopés dans un monde réel, chose qu'on a déjà vu des centaines de fois, mais adaptée avec la grille de lecture actuelle, avec les effets spéciaux de maintenant, avec la technique de maintenant, et on pouvait imaginer qu'on aurait des situations cocasses, à savoir Ken et Barbie qui se retrouvent tout d'un coup dans un monde froid, triste, plutôt dur, violent, un petit peu comme dans The Lost Action Hero, quelque part, une espèce de version revisitée. Sauf que plutôt que d'avoir affaire à une comédie fun, bon enfant et surtout familiale, en soi typique le genre de production qui est censé sortir en période estivale, au lieu de ça, on a eu un réquisitoire politique et sociétal conçu par des petits bourgeois. Le succès du film, parce que je sais que certains vont me dire « Ouais mais le film a fait $1 milliard au box-office, c'était un carton ». Oui, grâce à la communication, parce qu'il y a eu une communication de dingue autour de Barbie. Et c'est pas compliqué de faire une promo de dingue quand on a une affiche pareille et un casting pareil. C'est impossible que ce genre de film fasse un bid, techniquement. Statistiquement, il n'y avait aucune chance pour que le film fasse moins de 500 millions de dollars. Et Barbie, bien évidemment, ça touche les meufs, ça touche les jeunes filles, ça touche quasiment tout le monde en réalité, surtout les mecs curieux qui voulaient découvrir ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est original de proposer un film Barbie, mais le truc que personne n'avait vu, c'était à quel point les discours politiques étaient prononcés, et à quel point tout l'aspect comique était mis de côté, voire quasiment dégagé. Vous savez, quand je fais une critique de film, j'aime bien aller au cinéma quand il y a du monde. Parce que ça me permet de jauger la température, de voir ce que ressentent les gens. Et à chaque fois que je vais voir un film, je demande aux gens ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, etc. J'aime bien, c'est comme ça que je fais. J'aime prendre la température, j'aime bien sonder l'avis des gens. Et quand j'étais devant Barbie, j'étais à l'écoute des rires dans la salle. Au début, ça rigolait de bon cœur, après ça a commencé à rire jaune, mais comme mon sweat, et à la fin, ça rigolait plus du tout, quoi. Derrière moi, j'avais 3 petites nénettes entre 18 et 20 ans. Quand le film s'est terminé, je leur ai demandé « Les filles, dites-moi tout de suite, franco, qu'est-ce que vous en pensez et quelle note vous lui mettez ?» Elles ont toutes mis des bonnes notes, entre 6 et 7 sur 10. Mais ça, je pense que la note, c'était davantage plus pour le côté esthétique, parce que le film est beau, le film est propre, et le film repose principalement sur ça, sur son esthétique. Mais après, je leur ai demandé d'insister un peu, et qu'est-ce qu'elles ont fini par dire? Bah, c'était bien, mais... Et voilà, tout reposait sur ce mais. Ce mais voulait tout dire. On est une comédie, et c'est pas ce qu'on a eu, publicité mensongère, même si c'est fréquent à Hollywood de mettre une bande-annonce, proposer une bande-annonce, et puis mélanger tout ça pour faire en sorte que le film ne soit pas du tout ce à quoi on s'attendait, ce qui est une technique pour moi correcte, car ça permet justement de pas trop spoiler, de brouiller un petit peu les pistes. Sauf que là, pour moi, c'était insidieux et malsain, car des gosses ont été voir ce film, et l'impact que ça a dû être sur le mental des gosses, ça a dû être, je pense, catastrophique. Et pour revenir à ces ados, même si elles ont kiffé le moment, parce qu'elles étaient entre copines, et puis bon, c'était pas non plus... je veux dire, c'était pas la liste de Schindler, quoi, c'était pas non plus un truc trop hardcore, elles ont passé un moment entre copines, un petit ciné l'été, c'est génial. Et encore une fois, le film est beau, Ryan Gosling est beau gosse, Margot Robbie est magnifique, et évidemment que les gens allaient retenir des bons trucs, mais je sentais bien que l'enthousiasme était... Il était pas au top niveau, quoi. Il était pas à 100%. Et pourtant, on parle d'ados qui ont grandi avec tout ce qui est MeToo, le féminisme nouvelle génération, etc. J'ai demandé à une autre personne, notamment une meuf qui était un peu plus âgée, elle était avec son bêta qui l'accompagnait, puis elle était en mode « Ah bah ce film va déranger les mecs, hein, il va déranger les hommes hein. !» Donc je me suis dit dans ma tête « Ok, bien joué Greta Gerwig, mission accomplie, super, ça va être génial les relations dans le futur, je le sens, ça cartonne. » Et pour revenir à l'impact sur les gamins, c'est que encore, si le film se voulait bienveillant, si le film se voulait pédago, allez d'accord, sauf que là, non, on a affaire à autre chose et on a affaire à un discours, quasiment un discours de haine. Rappelez-vous de la scène d'intro pour ceux qui l'ont vu, la scène d'intro qui
a fait, qu'a fait tilter tous les cinéphiles parce qu'ils étaient en mode « Oh, référence à 2001, c'est de l'espace, et j'ai reconnu la référence, je suis trop un télo, quoi !» Parce qu'au début, on voit quoi? On voit des gamines qui jouent avec des bébés qui s'emmerdent, avec la voix off qui dit « Ah là là, avant, les enfants, ils jouaient avec des enfants, mais... » On se faisait chier, quoi. C'était parce qu'on s'était imposé, grosso modo, c'était un peu le patriarcat qui nous imposait le fait qu'il fallait s'occuper des enfants, etc. Et les gamines, comme les singes dans le film de Kubrick, ils voient cette fois non pas une espèce de forme, je sais plus ce que c'est, mais ils voient Barbie en mode belle gosse, avec ses lunettes, avec son haut, etc. Et les gamines, quand elles voient la Barbie, elles se disent « Ah ouais, alors ça en fait c'est le modèle parfait ». Pour atteindre ce modèle parfait, que font les gamines? Elles exposent la gueule, littéralement, de ces petites poupées. Des poupées dont elles s'occupaient, des petits baigneurs, des petits bébés. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente au niveau du mindset pour un gosse qui voit ça? Ah mais c'est catastrophique. Imaginez une gamine qui va voir Barbie avec sa mère, il y a la mère qui se bidonne devant le truc, il y a la gamine qui regarde le truc en mode erreur 404, mais maman tu me détestes, pourquoi tu me montres ça quoi? Et je sais ce que certains vont dire, non mais attends en fait le film il est beaucoup plus complexe, il y a un autre niveau de lecture qui est patati patata. Non, 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 arrêtez, arrêtez ça de vouloir spécifiquement chercher toujours les seconds discours, les messages cachés dans des films qui ne disent rien en réalité. La seule qui a dit la vérité jusque-là, c'est Shakira. Et ce qui est catastrophique, c'est que c'est la seule. Vous vous rendez compte, le film est sorti il y a bientôt 1 an, et la seule personnalité vraiment connue qui aura dit les termes, c'est Shakira. Et j'ai rien eu tout contre elle, attention, c'est une super chanteuse, une super artiste, et c'est d'ailleurs courageux de sa part d'avoir affirmé ça, mais on sent bien que c'est une meuf qui est pas très corruptible, et qui est, comment dire, qui vient d'un environnement et d'une société saine, j'imagine, loin de tout le brainwashing et puis tout le baratin, comme on a chez nous en Occident, à savoir le féminisme néo-bourgeois, le politiquement correct, la disparition progressive de la liberté d'expression, chose qui nous en France est de moins en moins palpable, on le ressent bien de toute façon à tous les niveaux, dans toutes les strates. C'est d'ailleurs pour ça que, alors même si Barbie est un film américain, il y a des exceptions, parfois ça arrive, mais le gros des films américains sont qualitatifs, le gros des séries également. Pourquoi? Parce que eux, ils s'en battent les couilles du politiquement correct, ils ont la liberté d'expression, ils disent ce qu'ils veulent. Trouvez-moi une série française, par exemple, équivalente à The Boys. Vous n'en trouverez pas, parce qu'en France, on est beaucoup trop sclérosé et trop, orienté mentalement et socialement pour pouvoir sortir, on va dire, des sentiers battus et aller vers des secteurs, on va dire, un petit peu dérangeants. On n'est plus dans les années 90, c'est fini. Et attention, je ne fantasme pas le passé. Non, non, dans les années 90, il y avait des bonnes comme des mauvaises choses, comme à toutes les époques. Ce qui est bien avec Shakira, c'est qu'elle s'est pas emmerdée avec les convenances sociales, elle a dit les termes. Point. Quand vous écoutez les interviews de Margot Robbie, de Ryan Gosling, de Greta Gerwig et d'autres, vous apercevez qu'il y a comme une espèce de... toute une espèce de judo théorique pour nous expliquer que Barbie c'est très féministe, que c'est très bienveillant, que c'est très ceci, que c'est très cela, que c'est très la société, alors que... on n'avait pas besoin de ça, on n'avait pas besoin d'un film qui mette autant en avant les hommes en défaveur, on n'avait pas besoin d'un film qui mette autant les hommes en porte-à-faux, on n'avait pas besoin d'un film qui montre toutes les meufs spécialement comme des victimes innocentes, etc., victimes exclusivement de la masculinité toxique, etc. Parce que là, on est dans un manichéisme qui est beaucoup trop accentué, et c'est certainement pas les espèces de deux plots là qui vont équilibrer la chose. Et c'est vraiment très insidieux de la part de Gerwig de nous proposer ça, sachant que Gerwig, c'est pas non plus une débile mentale, parce qu'elle nous a proposé, quelques années auparavant, le film Lady Bird, qui est un très beau film, qui est beaucoup plus intelligent que Barbie, et qui est surtout beaucoup plus réaliste. Parce que là, on est en immersion dans le quotidien d'une famille de classe moyenne inférieure, dans une petite ville de province américaine, et il y a un contexte social, il y a un contexte humain, c'est un très beau film Lady Bird, j'adore ce petit film, et surtout ce que j'aime dans ce film, et bon là c'est personnel, c'est que j'aime beaucoup le personnage de Lady Bird, parce qu'il me rappelle une bonne amie à moi. Mais quand je vois Lady Bird, et quand je compare avec Barbie, mais j'ai l'impression de voir déjà deux films radicalement différents, et surtout deux réalisatrices radicalement différentes, alors que c'est pourtant la même. Je pense que Gerwig a vu surtout la montagne de pognon qu'elle allait se faire, donc je pense qu'elle a mis les valeurs féministes de côté, quoi, pour embrasser un truc, on va dire, un peu plus socialement convenable, du moins socialement convenable dans l'époque. Et malheureusement, trop de stars la bouclent sur ce terrain-là parce que justement, ils sont terrorisés par le terrorisme social, donc ils vont tous dans le sens du vent. Shakira, 1000 respects, vous vous rendez pas compte à quel point justement c'est beau ce genre de discours et ce genre de discours de vérité surtout, parce que pour un film estival, montrer un truc aussi négatif, c'est pour moi irresponsable et surtout c'est toxique. Et la chose qu'il fallait montrer, c'était un truc plus positif justement, à savoir Ken, qui est dans le monde normal avec Barbie, à savoir un monde cruel, froid, dangereux, avec une masculinité toxique réelle, à savoir des mecs dangereux, des obsédés sexuels, des trucs comme ça, et ça aurait été bien de montrer Ken qui protège Barbie, ils se comprennent tous les deux, ça aurait été bien, ça aurait été beau, ça aurait été bourré de good vibes, ça aurait été beaucoup plus fun que ce qu'on a vu. Ça aurait dû montrer autre chose, une autre réalité,
la nôtre. Or non, Gerwig a pris le parti de se barrer ailleurs, d'essayer de brouiller les pistes, d'essayer de nous embrouiller avec tout un baratin, puis toute une histoire, mais je veux dire, qui n'a aucun sens. Et tout ça, bien sûr, sans humour. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui est marquant quand on essaye un peu de vous embrouiller, un peu de vous enfumer. Très généralement, l'absence d'humour, elle est jamais loin. Par contre, quand quelque chose est dit avec le cœur, quand quelque chose est dit avec une certaine forme de vérité, là, l'humour est réellement impactant et marquant. Et surtout, drôle. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que mettre en scène la réalité, car on se reconnaît dans cette réalité. Et pour insister sur le fait que ce film vieillira mal, c'est que déjà, l'humour de Barbie est ultra cringe. Trouvez-moi des scènes vraiment drôles. C'est des espèces de vieux gags qui sont vraiment, mais limite, quoi. Enfin, comment dire, en fait, il faut le voir pour le croire. Il n'y a pas un moment où j'ai souri. Ah si, il y a peut-être un moment où j'ai dû pouffer, mais globalement, j'ai pas rigolé une seule fois. Vous allez me dire, ouais, mais c'est tes goûts, en même temps, ton exception ne fait pas la généralité. Et vous auriez raison de me le dire, mais encore une fois, je le dis, quand j'étais dans la salle, ça rigolait pas beaucoup. Et je suis convaincu que les seuls qui ont dû se marrer, qui ont dû se bidonner devant, ça devait être les hystériques, qui ont été complètement brainwashés par les médias, par les bandes annonces, et qui ont, j'imagine, une dent très dure contre les mecs. Et je n'ai rien contre les... D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop employer le terme meuf hystérique, parce que chez les hystériques, il y a de la souffrance, il y a un vécu, il y a un parcours, et c'est pour ça que je ne peux pas complètement blâmer les féministes hystériques, comme on aime blâmer très régulièrement dans les médias, parce que ces meufs-là, très généralement, si elles en sont arrivées à ce stade, c'est parce qu'elles ont souffert, c'est parce qu'elles ont vécu des trucs, elles sont tombées sur des connards, sur des toxiques, sur des mecs pas cool, des mecs vraiment dont ça aurait pu se passer, et je me mets à leur place, parce que j'ai été un gros connard. Pendant toute ma vingtaine, je cochais quasiment toutes les cases de la masculinité toxique. Par contre, attention, j'ai pas fait de dinguerie qui m'aura emmené en tôle, ce genre de truc. Mais par contre, en termes d'infidélité, en termes de mensonges, j'étais médaille d'or. Donc c'est pour ça que je suis bien placé pour comprendre. Le mindset et la psyché des connards. Et je suis également bien placé pour comprendre le mindset des meufs quand elles ont affaire à ces mêmes connards. Les femmes sont des éponges émotionnelles, et quand elles subissent un truc, elles s'en rappellent toute leur vie. Ça les marque, et souvent, ça les brise. Et quand une femme a le cœur en morceaux, c'est quasiment impossible de le réparer. Franchement, c'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures, justement, de ce relationnel homme-femme, de cette importance de la confiance, de la complémentarité, de la compréhension de l'un et l'autre. Et Barbie n'a pas montré ça. Le film est resté sur les plates-bandes du politiquement correct et du discours ambiant. Il n'y a rien eu de révolutionnaire, il n'y a rien eu de vraiment marquant, et c'est pour ça qu'il ne marquera pas son époque. Il aura juste marqué, on va dire, le box-office du moment, parce qu'il a rapporté un max de pognon grâce à sa com, mais avec le recul, remarquez que tout le monde a oublié Barbie. Barbie est un film qui fait rire personne en réalité. Parlons encore d'Oppenheimer, même si c'était chiant et ça disait pas grand-chose, mais on va dire que c'était un film qui paraissait un peu intelligent. Or, Barbie, même si ça se voulait pertinent, même si ça se voulait quasi révolutionnaire, même si ça se voulait dénonciateur, on s'aperçoit que finalement, le film est aussi vide de sens que cringe. L'humour est foireux, le message est mal passé, les gens n'ont pas spécialement passé un super moment devant. Je parle en termes de masse. Et quand on voit les notes générales que s'est pris le film, bon, je pense que ça veut tout dire. Je me doute bien évidemment que dans ces critiques, il y a des mecs malhonnêtes qui ont flingué le film, qui l'ont plombé, on va dire plus par réaction épidermique et plus par misogynie. En tout cas, bref, je m'éparpille trop, excusez-moi, mais il fallait que je revienne sur les déclarations de Shakira, et j'attends votre avis dans les commentaires, je veux que vous me donniez votre avis. Je sais que beaucoup d'entre vous vont pas être d'accord avec moi, je le sais, je le sens, mais c'est le jeu, et j'en suis très content, et c'est parfait même justement parce que ça permet un échange, des discussions cordiales qui nous permettent d'avancer, c'est le principal. En tout cas, je suis d'accord avec les propos de Shakira, dites-moi également vous ce que vous en pensez, soyez honnête, parlez avec le cœur et avec courtoisie, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les nouveaux qui débarquent sur la chaîne et qui kiffent le format, je fais des rétrospectives, je fais des top 10, je fais des reviews, des analyses de films, de jeux vidéo, etc. Faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et surtout, vive les femmes, on vous aime.